Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà que nous nous rapprochons maintenant à grands pas de la Semaine Sainte, donc de la Passion et de la mort et de la résurrection du Christ. Et nous entendons donc aujourd'hui un évangile qui proclame d'une manière assez claire. En réalité, c'est la troisième fois que le Seigneur Jésus-Christ annonce à ses apôtres et disciples ce qui va arriver une fois parvenu à Jérusalem, c'est-à-dire la façon dont il va être traité, trahi d'abord, puis traité, violenté, ses souffrances, sa crucifixion, et pour la première fois, parmi les deux précédentes fois où il a annoncé sa passion, il leur dit clairement qu'il va ressusciter le troisième jour. Mais on a un peu l'impression que les apôtres doivent être sous le choc et qu'ils ne réalisent pas forcément exactement ce que ça veut dire. Enfin, on peut le comprendre, c'est quand même un peu étonnant. Mais quand même, voilà où nous en sommes, et c'est quand même un moment assez crucial. Et à ce moment précis, arrive cette demande un peu curieuse, qui est toujours troublante quand nous l'entendons, et on a un peu de mal parfois à comprendre pourquoi ces deux frères, Jacques et Jean, qui sont parmi les apôtres de la première heure, et puis qui font partie de la triade apostolique avec Pierre, donc ceux qui ont assisté à la transfiguration et qui assistent dans l'intimité du Christ à ses plus grands miracles. Pourquoi formule-t-il cette question étonnante? Ils vont le trouver pour lui demander de pouvoir siéger l'un à la droite, l'autre à sa gauche, auprès de lui quand il sera en gloire. C'est assez étonnant. Dans les autres évangiles, c'est presque encore plus troublant, parce que ce n'est pas eux qui font la demande. Il y a leur mère, Marie-Salomé qui est là, ils envoient leur mère, on pense que c'est ça, ils envoient leur mère demander, parce qu'ils n'osent pas peut-être. Bien sûr, autour, les apôtres, tous les autres, les 10 sont dans le trouble, ils se demandent pourquoi, est-ce qu'il leur prend, est-ce qu'il se croit supérieur, etc. C'est assez étonnant. La réponse du Christ est, comme toujours, à plusieurs degrés et apporte un enseignement très riche. D'abord, il leur demande si même pas une question, c'est plutôt un constat. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Et c'est vrai, puisqu'à ce moment-là, les apôtres ne se doutent absolument pas de ce qui va se passer. Sans doute, ils sont encore peut-être dans la croyance hébraïque, légitime, d'une sorte de royauté, de messianisme terrestre, de se dire que le Christ va vraiment régner, leur maître va régner, que tout sera bien, et que donc, dans son règne matériel, ils pourront être là, à ses côtés. Une croyance aussi qu'on peut avoir, que finalement la participation à la vie religieuse, que la religion dans le monde, dans le pays, va régler plein de problèmes, va améliorer le monde, apporter quelque chose, et c'est vrai, sans doute, mais comme un but. Et le Christ, évidemment, leur rappelle, sans le dire, mais on le perçoit que c'est pas de ça qu'il va s'agir. La place qui est demandée à la droite et à la gauche du Christ, c'est la place des deux larrons qui sont crucifiés à côté de lui. Donc elle est difficile, cette place. Et il leur dit cette phrase, alors qui en plus, et c'est bien puisque cet évangile est lu dans cette période tout à fait particulière du carême et de Pâques, qui va être celle du baptême des catéchumènes. Et c'est un encouragement extraordinaire pour les catéchumènes, c'est leur programme quand même, leur dire: pouvez-vous boire à la coupe où je vais boire, pouvez-vous être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Et oui, c'est quand même le but pour les catéchumènes et pour nous de renouveler ça dans notre vie pour parvenir au salut et à la déification. Donc ça, c'est un encouragement extraordinaire. Mais tout de même, ce qui est derrière, c'est un peu autre chose. C'est une allégorie à ce qui va arriver. La coupe à laquelle il va boire, c'est la coupe d'amertume lorsqu'il sera sur la croix. Et le baptême qui est le sien, c'est le baptême du sang. Donc il annonce quand même le martyr, il annonce cela. Et les deux frères, les deux apôtres répondent oui, parce qu'effectivement, ils vont y passer par ces difficultés. Saint Jacques sera le tout premier martyr, il sera décapité. Quant à Saint Jean, il sera déporté par Néron, il aura droit aux travaux forcés, et il passera par beaucoup de souffrances. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors il va poursuivre son enseignement, bien sûr en révélant qu'il est l'un de la Sainte Trinité, que c'est le Père qui prend ces décisions-là, et que cette place-là, de toute façon, il ne lui appartient pas de la donner, et pour autant, de toute façon, nous savons que ce n'est pas eux qui siégeront à la droite et à la gauche du Christ. Nous savons, nous, chrétiens, de qui il s'agit, puisque nous l'avons sous les yeux lorsque nous célébrons les saints mystères. À droite, il s'agit de la Mère de Dieu, et à gauche, il s'agit du précurseur, le plus grand prophète, le plus grand des fils de l'homme, Saint Jean-Baptiste. Ce sont eux
que nous manifestons par nos fresques et par nos icônes à la droite et à la gauche du Christ, et qui sont, comme ça, dans la déisis, qui est notre perspective spirituelle qui est forcément personnalisée et personnelle, hypostatique. Donc, ce n'est pas le Christ explique à plusieurs reprises, il me semble, que les apôtres, eux, siégeront sur les sièges des 12 tribus d'Israël pour les juger. Donc, c'est déjà pas mal, et c'est ça qui est leur destinée. On peut aussi penser, comme certains pères, en fait, que ça c'est une vision un peu plus, avec un peu plus de recul, que Saint Jacques et son frère Jean, étant donné qu'ils viennent presque d'assister à la transfiguration, et ils ont vu le Christ en gloire, puis ils ont vu à côté Moïse et Élie, et ils se sont peut-être dit, voilà, nous dans la gloire extraordinaire, dans la grâce, on aimerait bien être pour toujours avec notre maître, hein, à droite, à la gauche, ça peut être ça aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs, parce qu'à ce moment précis, il y a une demande qui est formulée par Pierre qui dit « Seigneur, on aimerait bien qu'il y ait une tente et qu'on fige un peu tout ça ». Donc ça peut être aussi de cela qu'il s'agit. Mais en fin de compte, voilà, ça provoque de l'agitation, les 10 autres se sentent un peu lésés, se disent qui sont ces deux-là qui veulent mettre devant tout le monde. Voilà. Et là, le Christ donne un enseignement qui est capital, qui révèle encore une fois la pensée divine, et il donne en exemple justement la souveraineté, le pouvoir, la façon d'être et de régner. Il dit voilà, tous les gouvernants, quels qu'ils soient, eh bien, c'est par le pouvoir qu'ils sont à leur place, ils règnent sur les nations, parfois avec tyrannie. Eh bien, pour vous, pour ceux qui voudront, comme lors de cette question, être les premiers, ceux qui voudront avoir cette place-là, eh bien, en réalité, il s'agit de toute autre chose. Vous devez être comme des serviteurs, vous devez même être les derniers d'entre tous, et comme des esclaves. Donc c'est un retournement complet de valeur qui est le mode d'être, le mode de pensée divine, et il se donne lui-même comme exemple, parce que c'est ce qu'il a fait, lui le Christ, lui le roi, le Messie, lui qui vient pour le salut, il n'est pas venu pour être servi, pour être adoré, pour régner physiquement, mais il vient et donne sa vie pour être le serviteur de tous. Et c'est par exemple, un père dit cette phrase assez étonnante, mais qui est vraie, hein, la gloire du Christ, elle n'est pas là à l'éclat de sa couronne, mais elle est dans l'héroïsme du moment où il lave les pieds des apôtres. C'est ça, il va se donner comme un esclave, comme un serviteur, et comme un esclave, il meurt comme un esclave. La croix, c'est le traitement qu'on réserve pour la punition des esclaves. Donc il se donne lui-même comme exemple pour ce retournement total qui est demandé, qui est nécessaire pour justement obtenir ce que les apôtres demandent, à vivre auprès du Christ. Ce retournement, vous savez, hein, on connaît le mot, on a entendu tout au long du carême, c'est le repentir, c'est la métanoïa, ce retournement complet. Et nous avons la chance inouïe que l'Église nous aide d'une manière absolue, en ce jour encore plus particulièrement, en nous donnant des outils pour comprendre, pour avoir des modèles et pour pouvoir espérer suivre ce retournement. Aujourd'hui, nous célébrons Sainte Marie l'Égyptienne, qui est véritablement une icône de cette ascèse, quelqu'un de totalement extraordinaire. Et nous avons à contempler ce qu'elle a pu faire. Alors, pas revenir sur sa vie, parce que vous la connaissez, parce qu'on la trouve un peu partout, mais tout de même, les points à retenir qui sont importants, c'est que nous avons là une jeune femme qui passe 17 ans de sa vie, qui a choisi cela, on va dire dans le péché, c'est de ça qu'il s'agit, qui a fait le choix de vivre dans le plaisir, et toutes sortes de plaisirs ce qu'il procure, particulièrement dans la débauche. Bon, c'était un choix, qui choisit les sens, le plaisir, quelque chose de totalement extérieur à la vie spirituelle, et qui s'y complaît pendant longtemps, et qui, parce qu'elle arrive à Jérusalem, aimait le désir de voir la croix du Seigneur, qui a été trouvée, de contempler la croix. Elle voit ces gens qui rentrent dans l'église, qui vont la vénérer, et donc elle est mue par ce désir de le faire elle-même, ce qui est quelque chose, et il lui arrive cet événement extraordinaire. Elle ne peut pas rentrer dans l'église, une force invisible l'empêche de rentrer dans l'église, donc elle est complètement brisée par rapport à ça, parce qu'elle se rend compte que quelque chose ne va vraiment pas. Pourquoi elle ne peut pas? On imagine bien qu'elle se doute que sa vie pose problème. Et elle va s'adresser à la Mère de Dieu, et elle voit une icône dans l'église
de Marie, la mère de Dieu. Et c'est extraordinaire parce que donc s'établit un dialogue par la prière. Et là, même indépendamment de ce dialogue, il y a encore une fois cette révélation de l'antinomie, de la pensée divine, du retournement. Regardez, vous avez Marie, Marie qui est la virginité dévoyée, débauchée, perdue, qui est dans le péché, qui rencontre Marie, la mère de Dieu, celle qui est la toute pure, qui est la virginité féconde. Et entre ces deux Maries, qui sont voilà, chacune à une extrémité de ce que peut être l'humanité, s'engage dans la prière un dialogue, et la mère de Dieu va lui donner la clé pour, on va pouvoir dire ce mot-là, reconstruire sa pureté, sa virginité, se reconstruire. Elle lui dit, voilà, tu vas traverser le Jourdain et tu vas vivre dans la repentance et tu trouveras la paix. Et elle peut rentrer dans l'église, elle peut communier, vénérer la croix, et effectivement, elle ira dans le désert du Jourdain, où elle mènera une vie incroyable. On n'est pas capable, on n'est plus capable, à part quelques ascètes, peut-être à la Sainte Montagne ou ailleurs, mais de mener des vies comme ça. Mais elle va vivre une vraie vie d'ascète, dans le dénuement le plus total, dans le désert, et elle va se repentir complètement, et elle va arriver totalement à changer de vie. Elle accomplit totalement ce retournement. Elle sera vue plusieurs fois par un saint Zosime, qui elle demande de lui apporter la communion, et puis qui la trouvera morte après le jeudi saint où elle a reçu la communion, et qui n'a jamais vu un tel ascète, et qui assistera à des miracles auprès d'elle. Et voilà, bon, vous lirez cette histoire, vous la connaissez certainement, mais c'est extraordinaire parce que pour nous, c'est quelque chose d'incroyable. C'est une bannière, une icône qu'on peut suivre, qu'on peut prier, et on sait que voilà, c'est possible, on connaît. Alors, la vraie difficulté, c'est que nous, on n'a pas la chance d'avoir d'un événement comme cette force qui nous empêche de rentrer dans l'église, de vénérer la croix. Malheureusement, malgré, peut-être moi, je parle surtout pour moi, mais malgré une vie qui n'est pas une vie conforme à ce que le Christ souhaite, et bien non, on peut rentrer quand même dans l'église, on ne se rend pas compte, parfois je ne me rends pas compte que je suis dans le péché, qu'il faudrait que je mène vraiment sérieusement cette ascèse, sinon, je veux dire au péril de ma vie, parce que sinon c'est ma vie que je perds. On n'est pas brutalisé spirituellement à ce point. Donc c'est difficile, on est confronté nous à une difficulté. On serait peut-être empêché d'avoir la possibilité de communier, de vénérer la croix, on se réveillerait peut-être plus vivement. Mais là, on ne peut pas. Mais contrairement à nous, on a quand même des outils qui nous sont donnés vraiment. Voilà, Dieu est miséricordieux et il nous a donné l'Église. Et l'Église nous prend vraiment par la main, quand même. Ne serait-ce que cet épisode de la vie de Sainte Marie l'Égyptienne, nous avons le moyen, nous, de le revivre. Regardez, hier, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Le repentir, on le découvre en priant avec Saint André de Crète. On revit absolument toute l'histoire sainte de l'humanité du repentir, qui est condensée par cette prière du grand canon de Saint André de Crète. On peut donc nous-mêmes commencer à nous repentir, à traverser ce désert intérieur, à vivre cette ascèse avec le jeûne, avec la prière, le dialogue intérieur qu'a eu Sainte Marie l'Égyptienne avec la Mère de Dieu. Nous pouvons le revivre parce que nous avons l'Acatiste. Et l'Acatiste, c'est ça, nous sommes en dialogue, en prière, avec et par grâce avec la Théotokos, avec la Mère de Dieu. Donc l'Église vraiment nous prend et nous fait revivre tous ces éléments-là comme cette grande sainte, pour que nous puissions nous aussi intérieurement avoir l'attitude juste et pouvoir avoir les mots justes dans la prière, pouvoir élever notre cœur là. Nous sommes pris par la main, nous avons aussi les sacrements, la liturgie, donc c'est inestimable. On n'est peut-être pas avec la capacité de ces exploits ascétiques, mais nous avons cela. C'est Saint Ambroise d'Optino, qui était un grand starets, un grand père spirituel de Russie, disait ces choses. Il disait, bon, effectivement, contrairement à beaucoup de générations de chrétiens, eh bien, nous, on n'assiste pas vraiment à des miracles, et on n'est pas non plus capable de les faire. On n'est pas tellement non plus capable d'être dans une ascèse aussi importante que les grands saints dont nous avons l'exemple. Mais nous, notre couronne de gloire, notre martyre,
ce sera d'avoir pu être quand même chrétien dans le monde tel qu'il est, qui n'est vraiment pas du tout prévu pour. Ça, ce sera déjà quelque chose d'extraordinaire. Il dit aussi autre chose qui nous est vraiment utile et qui va pouvoir servir un peu de conclusion à ces quelques mots pour nous aider à concevoir le message du Christ aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas besoin disait Ambroise, il n'y a pas besoin d'années, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour avoir un repentir véritable, un repentir sincère. En réalité, le vrai repentir, il nécessite juste un instant, un seul instant, et tout bascule. C'est ce même instant du bon larron à la droite du Christ sur la croix, qui nous donne d'ailleurs l'image de la croix telle qu'elle est, avec la balance qui va pencher en sa faveur. Juste le moment de dire, Seigneur, souviens-toi de moi, quand tu seras dans ton royaume. Un instant, et nous y sommes. Voilà. Les outils formidables qui nous sont encore dévoilés en ce jour. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.